Mais Charlie, ça va pas trop, t'es pas très loquace. Oh non, moi j'ai une journée de merde, genre. Non, je suis crevé, genre. Mon père m'a réveillé en m'appelant alors que je devais m'endormir à minuit, du coup j'ai pas pu m'endormir avant 5h du mat, j'étais grave crevé et du coup je fais n'importe quoi toute la journée et voilà, je vais prendre un moment où on était censé se voir pour manger à Belleville, t'es arrivé en retard, du coup je suis attendu en me posant sur une barrière et là j'ai fait tomber ma carte bleue en fait. Voilà, il va falloir que je fasse opposition encore dans une semaine. Attention le train! J'ai un petit peu retourné mon sac, les poches de mon manteau, de mon pantalon, j'ai fait mon lit, j'ai fait mon canapé, j'ai fait mon salon, on a regardé partout. Ah ouais, écoute, je suis vraiment navré, Charlie. Mais si j'étais en retard, j'ai une bonne excuse. C'est parce que j'ai dû aller... tu sais, j'essaie de faire des travaux avec mes caméras analogiques et des VHS. Et du coup, je suis allé rejoindre un ami à moi qui s'appelle Hugo. On est allé trouver une solution pour transcoder mes VHS. Je suis arrivé un petit peu au bout de mes limites. Je n'ai pas réussi à brancher pour pouvoir transcoder mes VHS le magnétoscope que j'ai emprunté à un ami. Donc, j'en ai parlé sur Facebook. Et Hugo, un gars que j'ai rencontré une fois en soirée mais qui a l'air très sympa, s'est proposé de m'aider. Et donc du coup, je vais aller le rejoindre ce soir. Dans son petit bled paumé, évidemment, c'est pas en centre-ville, hein. Ce serait trop facile sinon. Parce que lui, monsieur a un atelier avec beaucoup de matériel broadcast. Donc on devrait peut-être pouvoir faire quelque chose. Hugo, bonjour. Attends, il n'y a pas assez de lumière, il n'y a pas le night shot sur ce truc là, mais normalement il y a un bouton. Johanna? Ouais. Les BNC, tu sais où ils sont? Ah, ils sont. Il y en a deux ici là, des BNC. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a de toute façon. Salut Luana, ça va bien? Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Tu peux nous parler un peu de ce décor? Pour un court métrage? C'est pour un sketch. Ok. Là, il y a combien de feuilles de décor pour ce décor? 5. Waouh. Ouais. Elle est ouf cette petite régie là. Ça t'a mis combien de temps? Ça a été un enfer. Bah, en fait, c'est surtout moi et un autre gars qui s'appelle Vincent qui est très chaud sur ces questions-là. On a mis beaucoup de temps tous les deux à reconstituer ça, enfin à vraiment réussir à en faire quelque chose de sérieux, quoi. C'est-à-dire d'en faire un truc utilisable, un peu clé en main. Il y a un peu du passé et de l'actualité en fait dans les deux parce que typiquement il y a un appareil qui peut convertir n'importe quel signal vers n'importe quel signal qui est tout à fait contemporain. Il y a une grille qui est tout à fait contemporaine, il y a un serveur, etc. Donc c'est un peu des deux. C'est quand même pas uniquement analogique, c'est un mix un peu à nous d'analogique et de numérique. Parce que pour nous, notre difficulté, notre challenge un peu, c'était de réussir à faire une régie analogique et puis en revanche sortir un flux numérique mais en direct. Nous on sort un signal qui est en HD au final, parce que c'est la seule manière qu'on a trouvé de vraiment conserver le grain de l'analogique en fait. La SD numérique suffit pas selon nous à conserver le grain de l'analogique. Du coup en gros il y a un serveur qui est surtout chargé de faire un transcodage à la volée et un upscale aussi à la volée pour sortir cette fameuse image HD qui selon nous reproduit au mieux en numérique ce qu'est l'image analogique. Waouh, c'est vraiment Noël, ce studio est formidable. Donc en fait, ils ont une régie analogique de télévision professionnelle telle que les étaient dans les années 90. C'est-à-dire qu'ils peuvent là-bas faire des directs, ils peuvent faire du multicam, ils peuvent enregistrer plein de trucs, enfin c'est incroyable. Et en plus c'est un studio qui n'est pas uniquement une grande régie, ils ont aussi de l'espace pour amener des feuilles de décors et construire des décors. Ils font des trucs incroyables. Avec de l'analogique, bien sûr du numérique, mais ils bidouillent, ils construisent des câbles, ils réparent eux-mêmes, ils font de la manipulation, j'adore ça, j'adore ça. Je ne pouvais pas passer un meilleur samedi soir que là où je suis maintenant. Et d'ailleurs, du coup, je vais payer mes pizzas, ça me fait plaisir. Tu vois, ça les avait vraiment plu parce que finalement, ils n'avaient jamais travaillé avec des VHS, ils sont toujours avec des Betacam. Donc, je leur ai apporté peut-être un problème qui les a aidés à se peaufiner, quoi. Du coup, je vais tester d'enregistrer ça pour voir ce qu'il fait, mais. C'est bizarre, hein, c'est pas bon signe ce truc-là. J'ai pas trop hâte de savoir. Alors, it already exists. Right. Donc on a un signal, mais on a... Alors un problème qui n'existe pas avec la Betacam selon toi, enfin ce que tu me dis. Eh non, on a des sautes noires en enfer.
Du coup, on va essayer une autre solution à base d'enregistreur externe en 4.2 là. Et on met ça en SDI. Donc là, on va utiliser notre fameux tout signal vers tout signal, qui est un truc vraiment mystique qui vaut 3000 balles là, et qui nous permet de transformer le composite de ce truc-là en du SDI que peut reconnaître un enregistreur SDI. Est-ce que tu crois que ça va régler notre problème d'absence de signal? Non. Mais c'est drôle d'essayer quand même. Tu vois, il y a des gens qui vont passer leur week-end à fumer des pétards en appart. Moi, je préfère passer mon week-end à ranger des BMC. Ou tu vois ce que je veux dire? D'accord. Tu veux voir une vidéo d'une girafe qui suce un poteau? Heureusement qu'on bosse en Betacam et pas en VHS, vu le temps que ça met. Ben, c'est quand même un format d'amateur, Ah. la VHS. Et du coup, c'est pas fiable. C'est surtout ça, en fait. Donc là, regarde-moi. Là, tu vois un mec, un amateur pas fiable, c'est ça? Non, pas du tout. Mais je vois les bonnes galères que tu vas te taper, quoi. Tu peux peut-être contacter des anciens services scientifiques. Ah, je crois qu'il y a un truc pour toi. Il y a une surprise là-bas. J'arrive, je coupe pas là. On est en immersion là, qu'est-ce qui se passe? Bah, il semble que ce soit stable sur le lecteur SDI. Ah, oh, je dis ça et pile à l'instant que je dis ça, ça commence à se... Donc on a le signal d'une cassette qui date des années 2000, c'est ça? Ouais, sur un enregistreur SDI, c'est quand même quelque chose. Hein. Et on enregistre sur du SSD quand même. Hein. C'est une bonne nouvelle. Parce que sinon il aurait fallu faire comment? Sinon il aurait fallu filmer l'écran. Donc on aurait pris un écran cathodique. On aurait mis la F3 je pense devant. Et puis on aurait filmé l'écran. Quoi. T'as une solution toi? Non, j'ai pas dit que je trouve que c'était pas écrit. Mais ça risque pas d'être moche de filmer l'écran? Et ça risque pas d'être moche de se tenir comme ça. Pourtant je le fais. En filmant l'écran, on n'est pas en train de faire un enregistrement par échantillonnage classique d'une image analogique. On filme les photophores cathodiques et du coup on récupère toutes leurs textures et tout ce qu'ils savent faire comme petites surprises délicieuses. Et du coup on a quelque chose de plus analogique que jamais en fait. Donc c'est une technique qu'on aime beaucoup hein, en réalité. Eux ils sont tellement devenus techos, ils ont tellement trouvé des solutions à des vrais problèmes de compatibilité, à des vraies volontés aussi, tu vois, de vraiment faire de l'analogique mais avec du numérique. Des vrais mecs qui do it yourself quoi. Non, je suis folle. Ah bon? Un peu. Ah. Alors voilà, quelle heure il est Hugo? Quelle heure il est? Il est minuit 6. J'ai à peu près 5 cassettes VHS à dérocher. Et comme on est en analogique, pour dérocher 45 minutes de cassette, il faut 45 minutes. Des cassettes qui datent des années début 2000, hein, qui sont toutes des sketchs, des courts-métrages, des moments de vie, filmés avec mon frère et mon cousin Bruno, que je salue d'ailleurs, qui avait une caméra mini DV. On avait fait une petite série comme ça de VHS à chaque fois que mon cousin venait en vacances à la maison. Et on appelait ça Bruno, parce que c'est son prénom, donc c'était Bruno. Bruno 3, Bruno 2. Ok, l'heure de marcher. Oh là là. Samedi soir analogique. Ouais, par contre il y a pas mal de moments où ça bug pas mal. Voilà, on continue à en mettre des cassettes et on se sert de cet enregistreur. Et on a un petit problème quand même avec ça, c'est qu'en fait la cassette a énormément de sautes. Il y a des sautes, ça fait que par exemple sur la cassette précédente, l'enregistreur a créé 400 projets, 400 clips différents. Voilà. Ça, c'est clair. Je suis en train de réparer un pied de mille. Michel Galtier, si tu nous vois, il nous fait bien chier ton pied de mille là. Hein. Je me demande toujours ce que font les filles pendant qu'on est en train de peindre des trucs ou de limer des trucs ou de s'emmerder avec des trucs là. Je suis sûr qu'elles sont toutes en train de se dandiner là. Le problème avec le cinéma, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais peu qui se confrontent au pied de mille, tu vois. C'est vraiment ça le problème. Putain. Du lourd. Donc du coup tu vas monter tout ça et tu vas mettre ça sur internet? Ouais, c'est pour ça que je filme tout. D'accord. Donc déjà que les gens qui font ce genre de choses
sont déjà assez égocentriques avec leur portable. À la limite, bon, ils peuvent avoir l'avantage que ça prenne 2 secondes, mais toi tu t'es quand même fait chier, genre à faire un énorme voyage, je sais pas où, juste pour faire la même chose qu'eux. Bah, pas tout à fait parce que je le fais avec une caméra VHS. Super. Bien joué Yanis, bien joué. Enfin, à ce niveau-là, autant faire d'autres choses quoi, genre le vlog, fais-le juste avec ton téléphone, non? J'ai déjà fait, mais je voulais essayer d'autres trucs. C'est des cams Ampex. Ampex Sony. Ampex, c'est une marque qui a disparu depuis bien longtemps. Attention, je fais une photo. Et ça, pour le coup, c'est la cam avec laquelle donc, on enregistre sur bande, c'est la Betacam. Et donc c'est des caméras docales, ça veut dire qu'en fait, toutes ces caméras, elles ont la même partie avant ici, le même triangle ici. À n'importe quel moment, on peut transformer une caméra de plateau en une caméra sur bande. Donc en gros, c'est vraiment un système incroyable pour l'époque. C'est entièrement dockable, comme on dit, c'est-à-dire que ça c'est l'avant de la caméra, la partie qui concrètement a notre ICCD, etc. Mais pas l'enregistrement. Et donc du coup l'enregistrement est variable. Soit on peut mettre un enregistreur sur bande comme ça, soit comme celle-ci, on peut mettre une sortie Triac ou autre pour aller dans une régie télé. C'est toujours impressionnant de voir que du matériel des années 70-80 comme celui-là fonctionne toujours. Et c'est ça qui est très amusant, c'est que par exemple le VHS, qui est un format largement ultérieur à ça, c'est une galère absolue quand il faut s'en servir aujourd'hui. Alors que la Betacam comme ça fonctionne très bien avec le numérique en fait. Tu sais ce qu'il n'y a pas beaucoup d'ergonomie? C'est le son de cette pièce. Ça, c'est bon qu'on puisse dire. Tu vois, franchement, si on s'acoquine avec ces mecs-là, on pourrait faire des films, oui, mais 100% analogiques. Enfin, on est quand même passé au numérique pour une raison, genre, pas de problème, ça prend moins de place. Ouais, mais attends. Pour ça, Ouais, mais tout ce qu'on pourrait faire avec ces mecs-là, ça ressemblerait exactement à une émission telle qu'elles étaient dans les années 80 au niveau de l'esthétique, quoi. Comment tu veux vendre ça à une prod, sérieux? Genre, les mecs, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir, genre, du matériel plus lourd, plus coûteux, qu'il va falloir entretenir encore en plus, enfin... C'est pas du tout un super argument marketing. C'est cool pour toi parce que t'es un artiste, bon voilà, c'est cool, ça te fait explorer d'autres choses, ça te permet de développer ta créativité. Mais de toute façon, je crois que tu dis ça parce que t'étais de mauvaise humeur, depuis le début de mauvaise humeur, je sais même pas pourquoi. T'as pas de si gros problèmes en vrai, hein, tu sais. Dimanche matin, après avoir passé samedi soir une nuit de folie à regarder mes VHS qui tranquillement se numérisaient avec tout le petit setting qu'on a fait hier soir. Et ben vous savez quoi, ça fait plaisir. J'ai passé une très bonne soirée, merci les avions. Je vais payer mes petits croissants, mes pains au chocolat. Je vais réveiller un peu Hugo qui a pas dormi la nuit aussi. Et j'adore cet endroit. Avec Hugo et leur petit studio, c'est nickel. Et voilà les amis. C'est trop bien ça quand même. Ah, ça se fait plaisir. Un bon petit déj hein. Parce qu'après tout quoi, il est 15h quoi hein. On s'appelle, on se donne main. Ok. Je me doutais qu'en faisant des vlogs, je pourrais un peu embêter les gens de mon entourage. Bon bah, je crois qu'on peut arrêter le vlog là. Allez, bisous.